Dans ce lieu, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est un univers désertique. Il y a un bar, il y a un dairy, une épicerie qui est tenue par un monsieur qui vous procure tout ce dont vous avez besoin. Et il y a une décharge. Dans cette décharge, il y a des camions qui viennent, qui vont amener des choses. Et dans cette décharge, les gens qui sont installés dans ce lieu, qui est une petite communauté de 15 personnes, va créer une vie en prenant ça et là des choses pour embellir leur ferme, embellir leur bicoque, trouver la cuvette de chiottes qui va bien, etc. etc. Mais les camions peuvent sortir, hein, donc amener des choses à la décharge et en sortir. Eux, pas du tout. Donc il y a une quinzaine de personnes qui ont créé une communauté parce qu'ils sont arrivés là un jour et qu'ils ne peuvent pas en sortir. Et donc, bon an, mal an, ils vont être obligés de vivre ou de survivre, comme ils disent, puisque de toute manière, ils n'ont accès au temps qui passe que par la décharge, en voyant les objets qui y arrivent, les voitures. On voit bien que la voiture de 1970 était meilleure que celle de 1960. Donc ils voient le temps qui s'écoule ailleurs. Mais par contre, chez eux, le lendemain est un nouvel aujourd'hui. Et c'est sans fin, au bar, justement. Alors, 3 personnages principaux dans le livre. Donc, il y a Willy, Dick Doug et Blanca, qui sont 3 personnages finalement assez innocents, à leur manière, j'allais dire. Oui, c'est 3 innocents. Alors, Willy, c'est le narrateur. Alors lui, il est innocent, pourquoi? Parce qu'il n'est pas du tout comme les autres. Lui, il est né là. Ses parents l'ont mis au monde dans cet endroit. Et donc, il n'a rien à y faire. Donc, il ne comprend pas, lui, pourquoi il est coincé là. Ah, puis il y a Dick Doug aussi, qui est un jeune innocent aussi, un peu naïf, un peu bête, qui creuse des trous partout. Oui, Dick Doug, qui s'appelle Douglas, qu'on appelle Dougie, mais qu'on appelle Dick Doug parce qu'il creuse des trous. C'est ce qu'on appelle un innocent au sens propre du terme. Il est un peu idiot, c'est un grand corps d'adulte avec un cœur d'enfant. Et lui, il passe son temps à creuser des trous. Il creuse des trous avec tout ce qu'il trouve, ses bâtons, ses mains, etc. Il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est que les gens viennent admirer ses trous. Et quand on lui demande « mais tu cherches quoi ?» il fait « mais j'ai pas besoin de chercher pour creuser, etc. » Donc Dick Doug et Willy... Ça s'avérera très important. Et ça s'avérera très important. Et puis le 3e personnage, Blanca. Le 3e personnage, c'est Blanca, qui une femme... pas facile à cerner. Elle est arrivée sans rien avoir à oublier. C'est une des rares qui ne boit pas. Blanca, c'est un petit peu la pureté, mais elle est arrivée par désenchantement, elle. Et elle est un petit peu... Elle prend vachement de recul par rapport à la situation. Et finalement, elle va décider d'aider le narrateur, qui est Will, à justement creuser. Donc finalement, ces 3-là font comme Dick Doug, hein, creusent des trous, mais sauf qu'ils creusent des trous dans les souvenirs des gens pour savoir d'où ça a bien pu commencer et quelles sont les raisons pour lesquelles cet enfermement a commencé. À un moment dans le livre, vous dites « demain, c'est fait pour vivre et c'est tout ». C'est leur vie, quoi, voilà. Au quotidien. Ils n'ont pas d'avenir puisqu'ils ont cherché pendant très très longtemps à sortir. Ils ont demandé aux chauffeurs de camions, il s'est passé des choses assez dures et ils n'ont pas réussi à trouver pourquoi eux avaient le droit de sortir pourquoi les chauffeurs de camions avaient le droit de sortir et pas eux. Et donc oui, demain est un autre aujourd'hui. Il n'y a pas de futur, ils n'ont pas d'espoir. C'est pas de la vie, ils survivent, ils se sont adaptés à cette situation, bon an, mal an. En fait, ils se sont donné une bonne excuse. Ils pensent que c'est l'enfer, ce trou, qu'ils ont rien demandé, mais qu'ils se sont trouvés là, ils sont punis. Mais si c'est l'enfer, ils se dédouanent d'avoir à faire quelque chose, parce qu'il n'y a pas à lutter. Et donc, ils suivent ce petit destin. Si c'est le destin, c'est de survivre dans cette espèce de truc qui ressemble à rien, avec des crotales et des cactus et à se bourrer la gueule, bourrons-nous la gueule. Sauf que oui, il a une envie différente et il se dit il n'y a pas moyen que ça se passe comme ça. Donc suivre la destinée, pour eux, c'était vraiment une excuse. Sauf que Will ne se donne pas cette excuse-là et va essayer de travailler en amont pour trouver en aval ce qui peut les sortir de là. Ils devront se mettre à nu au sens propre comme au sens figuré pour s'en sortir, mais on ne vous révélera pas ce qu'est ce lieu, en sortiront-ils ou pas. Il faudra lire ce livre.